Salut, salut, salut à vous, bien-aimés, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous voici dans notre programme de prière et nous voulons passer ces moments encore dans la présence de Dieu. Et je vous conseille de vous abonner sur notre chaîne CN TV HD pour ne plus manquer de nos nouvelles. Nous voulons partager un thème important aujourd'hui: comment être heureux, ou la source du bonheur. Nous le dirons dans le livre de Psaume chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Et là, le Seigneur est en train de nous donner des conseils. Si nous voulons être heureux, que devons-nous faire et que devons-nous éviter? Bien aimé, sur la terre, c'est important de vivre, mais c'est important de vivre avec des conseils. Avoir des conseillers, avoir des amis, c'est bien. Mais quel type d'amis sommes-nous appelés à avoir si nous voulons réussir et avoir du succès? Nous allons prier et après nous allons lire la parole de Dieu. Éternel tendre Père, nous te bénissons. Sois loué, toi le Dieu vivant, qui nous aime, qui planifie des bonnes choses pour nous. Tu es un Dieu d'amour, qui nous chérit dans son cœur. Accorde-nous la faveur de t'écouter, dispose nos cœurs et nos esprits afin de comprendre le merveille de ta loi. Que ta présence soit parmi nous, dispose le cœur de mon frère et de ma soeur. Que ce message prend une place prépondérante dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as besoin du succès, tu as besoin de réussir. Tu veux avoir le succès dans tes affaires. La Bible nous procure quelques conseils importants si nous voulons être des gens qui veulent réussir dans la vie. Alors, Dieu nous donne un plan. Veux-tu être heureux? Veux-tu réussir dans la vie? Veux-tu avoir la joie? Et voilà quelques principes que nous dirons de la parole de Dieu qui nous aident à bien nous préparer à la grandeur. La Bible dit heureux l'homme. La Bible commence par heureux l'homme. Heureux l'homme. Tu veux être heureux, alors la Bible veut que tu sois heureux. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu réussisses. Alors, suivons ses conseils et nous serons bénis. La première des choses, si nous voulons être heureux dans la vie, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est un méchant? Un méchant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui t'oriente vers le mal. Un méchant, c'est quelqu'un qui a l'ambition que ta vie soit détruite. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu veux être heureux, tu dois marcher non selon les conseils des méchants. Parce que le méchant va te désorienter. Le méchant va te conduire vers une autre voie que la voie de ta destinée. La Bible continue en disant qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Un pécheur, c'est qui? Un pécheur, c'est quelqu'un qui mène sa vie en dehors de la volonté de Dieu. Un pécheur, c'est quelqu'un qui commet le mal. Un pécheur, c'est quelqu'un qui marche dans l'immoralité.
péché. Un pécheur, c'est quelqu'un qui croit que ce qu'il est en train de faire est bon, rien qu'à ses yeux. La Bible continue en disant, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Il y a une évolution. Ce passage nous montre l'évolution. D'abord, il marche. En second lieu, il s'arrête. Et en troisième lieu, il s'assit. Tu ne peux jamais t'asseoir dans un groupe si tu ne commences pas par marcher de là où tu es pour y arriver là où ce groupe est. Le méchant, c'est quelqu'un qui te conduit vers le mal. Le pécheur, c'est quelqu'un qui commet le mal. C'est-à-dire, tu marches, les gens te procurent des conseils, mais ces conseils, ce n'est pas pour t'aider à avancer, mais ces conseils ont pour rôle de te détruire. S'arrêter dans la voie de pécheur, tu seras affecté. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvais compagnies corrompent le bon mœurs. Si tu t'arrêtes là où il y a le pécheur, tu finiras par devenir pécheur. Parce qu'au fur et à mesure tu vois leur manière de vivre, tu seras tenté de vivre comme eux. Et lorsque tu continues, la Bible dit, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Un moqueur, c'est qui? Un moqueur, c'est une personne qui sait que ça c'est mauvais, mais il te conduit toujours vers le chemin du mal. Un mauvais, et comment dirais-je, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Un moqueur, c'est quelqu'un qui s'en fout de Dieu. Il sait que Dieu a mis de principes, Dieu a mis de lois dans lesquelles nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à suivre pour être bénis. Il sait très bien que la voie que toi tu dois suivre, c'est la voie, comment dirais-je, de la crainte de Dieu. Mais lui, il te pousse dans cette voie. Lui, il a commis le mal. Il mène mal sa vie. Mais il vient te conduire, c'est-à-dire il vient t'influencer pour que toi aussi tu entres dans cette voie afin que tu sois loin de Dieu. Non seulement tu n'as pas besoin de ces gens-là, tu n'as pas besoin des conseils de ces gens, tu n'as pas besoin de marcher sur leur voie, tu n'as pas besoin de vivre sur leur voie. Mais comment? Si tu évites les pécheurs, tu évites les moqueurs, tu évites les méchants, maintenant, quel type de conseil tu dois suivre? La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire la parole de Dieu devient ton conseiller. Tu vis selon les conseils de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux vivre? Si tu le médites jour et nuit. Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le rôle de la méditation, c'est de t'aider à voir comment est-ce que les gens de la Bible ont marché, quelles sont les décisions qu'ils ont prises et les conséquences de leurs décisions. Si tu prends la décision de vivre loin de Dieu, alors tu dois être prêt à subir les conséquences. Si tu es prêt, tu veux vivre selon la loi de Dieu, sache-le, il y a aussi des retombées. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu te propose de choisir la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Qui est ton conseiller? Qui sont tes amis? Qui sont les personnes que toi tu as choisies pour vivre avec? Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu veux vivre heureux, tu dois éviter les méchants. Tu veux vivre heureux, tu dois éviter les pécheurs. Tu veux vivre heureux, tu dois éviter les moqueurs. Mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Malheureusement, pendant ces temps de confinement, beaucoup de gens sont plongés dans la distraction parce qu'il n'y a plus des églises, les gens ne prient plus. Parce qu'il n'y a plus des églises, les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils passent trop de temps dans l'internet sans passer dans la présence de Dieu dans la prière. Bien aimé, je te conseille, tu veux réussir dans la vie,
Je ne t'interdis pas de te distraire, mais que la distraction ne t'écarte pas de Dieu. Que la distraction ne prend pas une place prépondérante dans ta vie. La distraction ne doit pas prendre toute la place dans ta vie. Quelle est la place que toi tu donnes à Dieu? La Bible continue en disant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui? Celui qui ne suit pas les conseils des méchants. Qui? Celui qui ne suit pas les conseils des pécheurs. Qui? Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu suis les chemins des méchants, tu deviendras méchant. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, toi aussi tu pécheras. Et si tu t'assis en compagnie des moqueurs, tu commenceras à te moquer de tout, même de l'existence de Dieu. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu seras heureux. Médite les jours et nuits afin que la parole de Dieu reste en toi. Et si la parole de Dieu reste en toi, Jérémie, Josué nous dit, tu réussiras et tu vivras le succès. Afin que tu réussisses dans ta vie, afin que tu sois heureux, tu as besoin de la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Tu veux être heureux? Pose-toi la question. Est-ce que Dieu a la place dans ma vie? Si Dieu n'a pas de place dans ta vie, mon bien-aimé, cherche, prépare une place pour Dieu. Parce que Dieu est la vie. Dieu est tout pour toi. Tu peux tout manquer, mais si tu as Dieu, tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toutes personnes qui nous ont écoutés. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba de l'église Mia Cité d'Alliance. Je vous conseille de vous abonner massivement et de partager ces liens. Je crois que ce message va bénir quelqu'un. Partagez-les aux membres de la famille. Partagez-les avec vos amis. Si tu veux voir des gens heureux dans ta famille, partagez ces messages. Abonnez-vous sur la chaîne et n'hésitez pas de mettre les commentaires sur ces messages. Si ce message vous a touché, si ce message a apporté quelque chose dans votre vie, bien aimé, vous pouvez toutefois commenter. Vous avez besoin de soutien, de prières, nous sommes disposés pour vous. Contactez-nous à travers ces numéros. Plus 243 82 39 65 933. Plus 243 82 39 65 933. Ou soit par cet autre numéro, plus 243, c'est le code de notre pays, 85 39 65 933. Plus 243 85 39 65 933. Dieu vous touche à cœur. Vous voulez soutenir cette émission ou soutenir la chaîne? N'hésitez pas à nous contacter. Même à travers ces numéros, vous pouvez nous contacter et le Dieu de grâce ne manquera pas de vous bénir. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé. Que la gloire, la puissance et l'honneur reviennent à Dieu et que la bénédiction et l'abondance soient notre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.